Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage et d'installation de non pas un mais deux filtres de la marque OAZ. Alors c'est une marque que je connaissais depuis un petit moment, peut-être que certains nombres d'entre vous ne la connaissent pas car il s'agit quand même d'une marque assez haut de gamme on va dire. Ce qui m'intéressait grandement dans ces deux modèles en particulier, c'est que la marque OAZ propose des filtres qui peuvent être équipés au besoin directement avec le chauffage à l'intérieur. Donc ce qui évite quand même d'avoir un chauffage thermoplongeur dans la cuve, ce qui libère de la place et qui est super intéressant à mon sens. Donc on va voir ensemble le déballage et je procéderai à l'installation dans certains de mes bacs de ces filtres et je vous dirai un petit peu mon ressenti sur la chose. Je pense que vu la qualité de la marque, on n'aura pas de très grandes surprises. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose de commencer par le plus petit, le BioPlus Thermo 50. Alors c'est un petit filtre interne qui dispose également donc d'un chauffage. Alors on va regarder rapidement les spécifications. Il est indiqué pour des aquariums de 50 litres maximum, 350 litres maximum de débit qui je pense est réglable. Le chauffage est de 50 watts à l'intérieur et ça convient bien entendu à tout type d'aquarium. Regardons les différents modèles disponibles. Le BioPlus 50 c'est celui qui est sélectionné. Il existe également en version 100 et 200. La composition de la boîte est quand même assez petite, à savoir qu'on a des notices. On a le filtre en lui-même qui est déjà équipé avec quelques accessoires ventouses. Regardons le filtre de plus près. Alors voici le filtre en lui-même, il est assez volumineux pour un filtre interne, mais il est à la fois compact et volumineux. Il embarque quand même un chauffage. Regardez par rapport à la taille de ma main, il fait une vingtaine de centimètres de haut. On a la buse de refoulement avec des petits trous aussi qui vont nous permettre, je pense, de soit sortir l'eau par ici, soit la sortir par là. On verra ça, je pense que c'est assez intéressant. On a toute la partie intérieure et le chauffage qui, vous voyez, est incorporé comme ceci. Donc il faudra voir au niveau entretien ce que ça donne, mais ça permet quand même d'avoir un truc assez compact. Au niveau de l'intérieur, c'est assez simple à démonter. Ici, on a le rotor qui sera facilement accessible pour le nettoyage. Et ici, on a une mousse avant le rotor. Et la présence à nouveau d'une autre mousse de filtration ici même. Donc c'est plutôt pas mal en termes de masse filtrante. Voilà, donc comme prévu, c'est donc très qualitatif. C'est relativement compact par rapport au matériel qu'on a à notre disposition. On a un bon filtre avec le chauffage intégré. Voilà, maintenant on va passer au déballage du deuxième filtre. Là il s'agit d'un filtre externe, toujours muni de son chauffage. On va regarder les spécifications. Il est prévu pour un aquarium de 100 litres maximum, avec un débit de 600 litres heure. Le chauffage fait 100 watts, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et il est pour tout type d'aquarium, bien entendu. Au niveau des spécifications techniques, donc on est sur le Filtosmart Thermo. Quand il n'y a pas le sigle thermo, ça veut dire qu'il n'y a pas le thermomètre à incorporer, parce qu'il y a des modèles de filtres sans thermomètre, pour ceux qui le souhaitent. On est sur du 13 mm de tuyau, la consommation 11 watts, c'est intéressant. Alors, ce petit filtre a l'air assez sympa. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut savoir que OAZ, avant d'être dans la partie aquarophilie, c'est une marque qui historiquement est très orientée bassin. Et donc ils ont un gros savoir-faire en matière de filtration, et ils se sont introduits il y a quelques années en eau douce, notamment en ce qui concerne les filtres, mais aussi les éclairages et également les aquariums. Donc en termes de déballage, on a le filtre en lui-même qui est équipé donc de son chauffage. On va voir comment il est constitué tout de suite après. Le bon point que je trouve quand même super extra et qu'on voit que vraiment que c'est de la marque de qualité, c'est qu'ils nous fournissent le support de filtre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà quand même quelque chose de pas mal. On a tout ce qui est accessoire pour les cannes de rejet et de refoulement. Le tuyau, de la masse filtrante, sachant qu'il y a aussi de la masse filtrante à l'intérieur. Ici, le système de chauffage, il est, forcément, on comprend bien qu'il faut que ce soit hermétique dans le cadre d'un filtre externe. Donc il y a un système de loquet qui permet d'enlever le filtre pour tout ce qui est nettoyage. Ici, on va avoir un système de rotation également pour pouvoir faire son changement d'eau avec les cordons branchés et de manière à pouvoir faire l'entretien du filtre de manière séparée. Donc le système de clips est quand même plutôt bien fait. C'est quand même vachement cool.
Et là ici on a le corps du filtre avec la pompe. Ici on doit avoir accès très certainement au rotor. Donc c'est très facilement démontable. On a donc cette grosse mousse de filtration autour de l'aspiration, ça c'est plutôt pas mal. Donc on a plusieurs compartiments avec encore de la mousse. On peut mettre également les nouilles de filtration. Je pense que je les mettrai de ce côté. Ce petit filtre externe est vachement sympa, super bien fait, élégant. Il n'y a plus qu'à le tester, à le mettre en place. Allez! On se retrouve devant mon aquarium 40 litres et c'est sur cet aquarium que je vais placer donc le filtre interne. Alors vous allez me dire c'est dommage, tu mets un filtre interne. Bon ben c'est pas grave parce que cet aquarium il est quand même assez planté. Je vais en profiter pour retirer mon filtre cascade Aquael qui faisait bien l'affaire, hein, qui était un bon petit filtre mais qui malheureusement donne des signes de faiblesse depuis quelques semaines. Dans le sens où si je le nettoie pas toutes les semaines, eh bien il s'arrête, il s'encrasse et enfin il donne vraiment des signes de faiblesse qui ne se produisaient vraiment pas avant. Donc comme on peut le voir, j'ai mis en place le filtre externe. Ils se font quand même plutôt bien dans la masse. J'ai profité pour faire quelques boutures, c'est-à-dire tailler des plantes qui avaient un peu trop poussé et les replanter juste devant le filtre. Et comme ça le camouflera un petit peu. Alors au préalable, j'ai placé le peu de masse filtrante que j'avais de mon filtre cascade dans le filtre interne, dans le filtre oase. Ça se passe plutôt bien. Alors on va voir pour régler le débit, là il est plutôt fort. Alors là je le mets au maximum. On peut voir que ça envoie quand même pas mal du pâté. Donc pour un 40 litres c'est pas mal. Donc je vois même que ça peut monter jusqu'à 50 litres. Voire même je vois pour un 60 litres ça pourrait faire franchement. Je continue à tourner, je réduis un petit peu le débit. Et là ce qui est super intéressant je trouve, c'est qu'on peut faire cracher donc l'eau par les petits trous que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, je trouve ça plutôt sympa, surtout pour mon bac à crevettes. Je choisis un débit un peu plus faible, et c'est plutôt correct en fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça sur le long terme. Le chauffage pour moi n'est pas forcément indispensable, je l'ai quand même placé à une température, je crois, de 21, ce qui me permet d'assurer en cas de baisse de la température de la pièce ambiante, histoire d'avoir quand même une certaine stabilité pour la température de mes crevettes. Voilà, pour l'instant, mon ressenti sur le filtre, c'est franchement super cool. Même s'il semble assez gros comme ça quand on l'a en main, finalement, vu que c'est un filtre d'angle, il est quand même plutôt ergonomique. Et du coup, si j'ai oublié, je vais pouvoir aussi retirer mon chauffage que j'ai de l'autre côté. Donc là, j'ai certes un peu plus d'espace qui est pris à ce niveau-là, mais j'en libère de l'autre côté. Donc franchement, c'est cool, je suis super content. Donc pour l'installation de ce filtre, on se retrouve donc devant mon aquarium 80 litres. Il remplace le filtre externe Aquael que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo lorsque j'avais remasterisé cet aquarium. Il faisait tout à fait l'affaire, hein, ça marchait plutôt bien. Le seul inconvénient du filtre Aquael, c'est que il était capricieux pour le réamorçage lorsqu'on faisait un entretien du filtre. Donc là, on va voir justement l'amorçage, comment il va se passer. Le filtre, pour l'instant, il est posé au-dessus et il est tellement ergonomique, en fin de compte, que je ne vais pas le placer en bas comme le dernier filtre, mais je vais le mettre juste derrière l'aquarium où il y a un petit espace, car comme je vous le dis, celui-ci est très ergonomique. Je n'ai pas utilisé par exemple cette pièce qui, je vous le montre quand même parce que ça a son importance, qui permet tout simplement, si jamais on fait le choix de ne pas mettre le chauffage dans le filtre, ça permet d'obturer le filtre externe et de s'en servir comme filtre externe normal si jamais on n'a pas besoin de chauffage. Donc au niveau de l'amorçage, il se fait bien, néanmoins, je pense que je n'avais pas suffisamment rempli le corps du filtre externe. Je l'avais peut-être rempli qu'aux 3/4, et donc du coup, l'amorçage, il s'est fait quand même tout seul, mais avec un petit peu de temps. Voilà, c'était la première mise en route. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. C'était surtout moi qui n'avais pas suffisamment mis d'eau dans le filtre. De toute façon, de manière générale, dans les filtres externes, je vous conseille de les remplir entièrement d'eau, de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis d'amorçage. Voilà, l'installation est terminée. Ça fonctionne très bien.
Comme je vous le dis, c'est plutôt ergonomique dans le sens où c'est juste derrière mon aquarium au même niveau. On pourrait également le poser par terre. À ce moment-là, quand même, la longueur de tuyau est quand même juste. Il ne faut pas se louper lorsqu'on coupe le tuyau pour ajuster les longueurs. Sinon, à part ça, le débit est top pour un 80 litres. Il est forcément supérieur à ce que j'avais avant. Je crois que j'étais à 400 litres heure. Là, je suis à 600 litres. Le débit donc est nickel. Justement, ça va pile poil correspondre, je pense, à mes besoins. En termes d'ergonomie dans le bac, on a vraiment donc une canne de refoulement qui est là. L'aspiration qui a été ici. Alors, j'ai dû couper le tube de l'aspiration et le tube du refoulement pour les adapter à mon bac. Pour preuve quand même qu'il prévoyait assez large. Donc ça c'est plutôt positif. Et ici vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait c'est un espèce de vis où on peut régler le débit de l'aspiration. Et la même chose du côté refoulement. Il y a exactement le même système où on peut vraiment régler, par exemple si on veut brider le refoulement, on peut le faire. Autant l'aspiration que le refoulement est réglable, et accessoirement lors des changements d'eau, on va venir le verrouiller, le fermer pour éviter toutes les sortes de fuites. Avant mon thermoplongeur, mon chauffage il était placé ici, donc vraiment ça me libère de l'espace. On peut voir d'ailleurs que les plantes ne poussaient pas à cet endroit parce que le chauffage était présent, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau bruit, il ne fait absolument aucun bruit. Là le bruit que vous entendez, c'est le bruit d'écumeur de mon aquarium marin qui est à côté. D'accord? Donc au niveau bruit, il est ultra silencieux, il est plus ergonomique que le filtre externe que j'avais avant. Il se place entre mon aquarium et le mur. Grâce à ce filtre, j'ai gagné en espace, c'est-à-dire que cet espace-là où j'avais mon ancien filtre externe, je vais pouvoir l'optimiser pour faire du rangement. J'ai une capacité de filtration qui est supérieure à ce que j'avais avant, donc pour ce bac-là, ça va être nickel. Et en termes d'ergonomie, j'ai gagné de la place parce que j'ai retiré le chauffage de ma cuve. Voilà, on se retrouve sur la dernière partie de notre vidéo consacrée à ces filtres OAS. Ça fait donc 1 mois et demi que je les ai utilisés. Je procède donc à un changement d'eau plus l'entretien du filtre. Donc déjà, premier bon point, au bout d'1 mois et demi, je n'ai pas vu sur l'aquarium de nécessité d'effectuer un entretien du filtre. Regardons tout de même ce que ça donne donc au bout d'un peu plus d'1 mois et demi. Donc je commence par retirer le chauffage, celui-ci est nickel chrome. Alors j'avais entendu certains retours que la présence du chauffage, ça a occasionné des déchets, mais là on peut voir que ici c'est nickel. Alors pour le démontage c'est ultra simple, moi je le saisis ici, voilà. Ensuite on appuie sur ce bouton bleu, ce qui nous permet d'enlever cette partie-là et d'avoir accès aux mousses. Et ici on a aussi une petite partie avec une grille, une mousse. Bon, la mousse est bien imprégnée quand même. Donc finalement, c'était le bon moment. Alors si vous entendez du bruit, c'est ma perruche qui est juste à côté, qui va m'embêter forcément pendant cette vidéo. Donc là, les mousses. Alors ça, c'était une petite mousse que j'avais rajoutée de mon précédent filtre. Je vais pouvoir l'enlever tout simplement. Là ici, j'ai mis un peu de perlant sur les côtés pour que mes crevettes ne soient pas aspirées. Ok, donc le premier étage de filtration... Voilà, c'est un peu sale, hein, pas de souci. Mais franchement, c'est loin d'être catastrophique. Non, cette mousse-là, regardez son état, ça peut aller, pas de souci. Pour les débutants qui regardent cette vidéo, j'utilise l'eau de l'aquarium que je viens justement de prélever. Et donc du coup, ça permet d'essorer mes masses de filtration dans l'eau de l'aquarium afin de préserver les bactéries de celle-ci. Ok. Donc là, c'est bon, je remets la mousse de filtration dans cet étage. L'étage supérieur, on a vu que cette mousse là, elle est pas mal. En fait là vous voyez, elle est bleue normalement, hein. Donc là elle a bien joué son rôle quand même. Allez. Donc là on essore. On peut voir l'eau qui était plutôt clean change de couleur. Vous voyez. Là vous voyez, j'ai fait mon entretien. Ça y est, je replace ma mousse. Je vais replacer ma petite grille. Où est-ce que je l'ai mise? Ici même. Hop, nickel. Je peux reconnecter les 2 étages de la fusée. Ok, nickel. Ici j'ai la partie principale avec l'accès au rotor. Hop, c'est clipsé. Donc c'est ce que j'apprécie, c'est que tout est accessible assez facilement. Bon là c'est propre, hein, je ne vais pas toucher plus.
Là, je regarde vraiment tous les endroits qu'on peut démonter. Là, ici, bon, voilà, c'est pas forcément nécessaire de tout nettoyer. Là, c'est très très propre. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça me permet aussi d'examiner bien comment c'est foutu. Parce que j'aime bien savoir comment c'est fait. Vous voyez, par exemple, ici. Ce qui est agréable, c'est que tout est clipsé de manière suffisamment forte et solide. Mais à la fois, c'est aussi très facile à démonter. Donc ça, franchement, c'est un vrai point positif. Voilà, nickel. Et voilà, mon filtre est bon. Franchement, là, je fais attention, je tourne la vidéo, mais en moins de 5 minutes, on peut faire l'entretien de son filtre. Je remets le chauffage. Je suis absolument hyper fan de ce filtre d'angle. Moi franchement, après presque 2 mois d'utilisation, c'est un filtre que je vous recommande chaudement parce que vraiment c'est idéal, il est puissant, il est réglable, le chauffage est incorporé, malgré son design un peu fat comme je disais au début de la vidéo, il est très ergonomique étant donné qu'il va dans un coin de l'aquarium. Moi je l'ai carrément oublié, il a joué son rôle parfaitement parce que l'eau, franchement, l'eau de mon aquarium du 40 litres était déjà clean, mais j'ai vraiment l'impression que depuis que je l'ai mis en place, elle est vraiment encore plus cristalline, encore plus translucide. Franchement, je suis hyper satisfait de ce filtre et je vous le recommande. Pour des aquariums de 30 à 60 litres, allez-y, lâchez-vous. Pour moi, c'est l'idéal. En tout cas, je vous mets dans la description tous les liens utiles si vous voulez plus de renseignements sur ce type de filtre. Voilà, même opération maintenant avec le filtre externe, mêmes éléments, ça fait un peu plus d'1 mois et demi qui tourne et j'ai tout démonté de manière à vous montrer aussi le niveau d'encrassement des tuyaux qui est très faible. Donc je pourrais très bien imaginer juste faire un entretien du filtre sans pour autant démonter tous les tuyaux, mais je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemblait au bout d'1 mois et demi. La crépine est claire, ici le côté aspiration est clean, le côté refoulement est plutôt clean aussi, donc là limite j'aurais pas eu besoin de nettoyer les tuyaux. Bon, je vais quand même le faire vu que j'y suis, mais maintenant on va regarder le filtre en lui-même. Donc déjà, première opération, on va enlever le chauffage. Hop, aucun souci à ce niveau-là, je vais le mettre de côté. Je vais retirer maintenant la partie tuyauterie. Voilà. Donc ça c'est très très simple cette partie-là. Allez, on va ouvrir le corps du filtre. Ok, l'ouverture n'est pas trop difficile. Là ici, le rotor est accessible également. Un petit peu de dépôt, mais pas trop. Là ici, cette partie-là, je peux aussi la démonter. Rien de particulier à noter au niveau de la crépine. Je remets en place, je remets sur le rotor. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une première masse de filtration. Oh, ça coule noir quand même. Donc je précise, là c'est bien mon aquarium 80 litres. Donc là je fais quelles seraient mes masses de filtration. Et là pour le coup, il y en avait besoin. Là, ça va, c'est pas hyper sale non plus. Hein. Deuxième partie. Ah, il est pas mal. Hein. En tout cas, il a bien joué son rôle. Hein. En tout cas, mon aquarium 80 litres, il était toujours aussi clean. Donc là, pas de souci à ce niveau-là non plus. Là, je peux enlever le tube de protection du chauffage. J'avais moi-même rajouté un petit sac me permettant de mettre les petites céramiques qui vont bien. Petites céramiques que je vais juste tremper comme ceci. Ok. Pas plus. Ok. Ça c'est bon. Je vais vider le contenu du filtre. C'est bien crado, c'est pas mal. Donc là, je repositionne les masses de filtration. Point particulier ici, vu que j'ai rajouté moi un sac de... Ça va être moins pratique pour moi de mettre les petites nouilles céramiques, mais c'est pas grave. Là maintenant mon entretien est terminé, en tout cas pour la partie
du filtre externe. Là, ce que je suis très content, mais aussi c'est hyper simple à nettoyer, ça prend 5 minutes de la même façon. Là, je vais juste remettre un petit peu d'eau dans le filtre pour me permettre d'effectuer un amorçage plus facile. Et voilà, mon filtre est remonté. Là encore, vraiment, je vais faire un montage, je vais faire quelques cuts, mais sachez que le temps de tournage de la vidéo, avec le temps perdu pour positionner la caméra, etc., j'en suis à 10 minutes. Donc sans les contraintes du tournage, là encore, c'est un filtre qui s'entretient en 5 minutes, montre en main. Donc franchement, encore une fois, c'est le top. Je suis incapable de vous donner des points négatifs sur ce type de filtre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'en vois absolument pas, c'est du matos de bonne qualité. Moi, pour mon Acom 80 litres, ce filtre convient totalement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie vivement Oaz, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Donc merci à eux, et franchement, je suis très content d'avoir pu tester ces deux matériels. Je vous laisse avec quelques images de mes aquariums. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.